Bonjour et bienvenue à cette première capsule de notre cours sur l'histoire de l'Église. Et très bientôt, on va aborder le thème de la période intertestamentaire pour nous mettre dans le contexte géopolitique où vivait la première Église. Et aujourd'hui, nous allons apporter une introduction à cette période intertestamentaire. Et pour ça, il faut remonter à l'an 540 avant Jésus-Christ. Il y a alors un mot qui est sur toutes les lèvres et c'est le nom de Cyrus le Perse. Et il faut se rappeler que 10 ans auparavant, il n'était qu'un petit roi de Perse, mais maintenant, il est devenu le conquérant. Il a conquéri toute la Méditerranée et maintenant, ses armées encerclent Babylone. Il est prêt à rentrer à Babylone. Et quelle est l'attitude des Babyloniens? On pourrait penser qu'ils sont dans la crainte, dans l'effroi, dans une très grande peur. Mais non, ils l'attendent comme un libérateur. Vous savez, on a retrouvé un cylindre qu'on appelle le cylindre de Cyrus. Il est aujourd'hui au British Museum. Et sur ce cylindre, qui a été écrit par les prêtres de Babylone, on y raconte que Cyrus est l'envoyé de Marduk. Il est son compagnon, son ami, celui que Marduk tient par la main pour terrasser les nations. Marduk a regardé par toute la terre s'il pouvait trouver un homme droit et un homme juste, et il l'a trouvé en Cyrus. Alors les prêtres de Marduk attendent avec impatience ce Cyrus, ce conquérant, nouveau style, nouveau genre, car il n'y a pas eu de conquérant comme lui auparavant. Cet homme accorde la liberté de religion à tous les peuples. Et à cette époque, celui qui est le roi de Babylone, c'est Namadid. Et ce roi interdit même les fêtes religieuses des Babyloniens. Alors, c'est un scandale pour les prêtres. Les prêtres veulent voir leur religion rétablie. Et ce Cyrus donne le droit à tous les peuples conquis de servir la religion de son choix. Et une autre caractéristique de Cyrus, c'est qu'il permet aux déportés de retourner dans leur pays. Alors, Cyrus va apporter plusieurs contributions, alors c'est pas surprenant que les peuples le voient comme un libérateur. Et on raconte que quand Cyrus est rentré à Babylone, il n'a même pas eu besoin de livrer de bataille. Et les dignitaires, les nobles, les princes, les prêtres, lui ont baisé les pieds, ils l'ont accueilli comme un libérateur. Alors, sur le cylindre de Marduk, le cylindre de Cyrus, excusez, Marduk dit que Cyrus est son envoyé, qu'il est son compagnon, celui qui le tient par la main. À la même époque, un prophète s'est élevé, du nom de Ésaïe. En passant, on appelle le livre d'Ésaïe, la réforme d'Ésaïe. Il y a toute une ouverture qui se fait sur le monde qui n'était pas dans la Bible auparavant. Les Juifs étaient très exclusifs, mais à partir d'Ésaïe, il y a une ouverture qui va se faire sur l'universalisme. Et Ésaïe va même prophétiser qu'un jour l'Assyrie, l'Égypte, Israël vont tous aller à la même montagne et vont tous adorer le même Dieu, que des routes vont partir de l'Assyrie jusqu'à l'Égypte, de l'Égypte jusqu'à l'Assyrie. En ces jours, l'Égypte sera premier, l'Assyrie deuxième et Israël troisième. C'est vraiment curieux comme texte que l'on peut retrouver dans le livre d'Ésaïe. Et Ésaïe s'en prend aux prêtres de Marduk, car les prêtres de Marduk disent que Cyrus, il a été envoyé par Marduk.
Et Ésaïe va dire que leurs dieux ne sont absolument rien. Ils doivent être traînés sur des chariots, hein. Ils n'ont pas de voix, ces dieux, hein. Et il compare à l'homme qui va dans le bois, qui se coupe du bois pour pouvoir allumer un feu et réchauffer son repas, et avec les morceaux de bois qui restent, il se les taille pour se construire des dieux qui n'ont aucune puissance, hein. Alors pour Ésaïe, mais Marduk, il n'existe tout simplement pas, hein. Et chose surprenante, les Juifs attendent eux aussi un Messie. Et ils attendent bien sûr un Messie de la lignée de David, mais ce Messie, il tarde à venir. Alors on se met à imaginer que Cyrus pourrait être ce Messie. Et Ésaïe fait même dire à Dieu dans son livre, Cyrus, mon Messie. Et Dieu lui prend aussi la main, Yahweh prend la main de Cyrus pour terrasser les nations, pour briser les verrous de fer et les barres d'acier. Et c'est Dieu qui oint Cyrus pour libérer son peuple, hein. Et Cyrus, en effet, va permettre que les Juifs retournent dans leur pays. Et il va même financer la reconstruction du temple de Jérusalem. Et après que Cyrus a établi son empire sur toute la Méditerranée, les Perses vont régner environ 200 ans, hein. Le dernier des rois perses à exister, ça va être Darius III. Et à cet instant, un autre conquérant va s'élever. Et c'est bien sûr Alexandre le Grand, hein, qui est grec. Et lui, Alexandre le Grand, il n'y aura pas de conquérant comme lui après sa naissance, après sa vie, hein, et il n'y en a pas eu comme lui aussi avant. Si Cyrus était aimé à cause qu'il redonnait une certaine liberté, hein, vous savez, la charte des droits des humains des Nations Unies s'inspire énormément du cylindre de Cyrus, hein. C'est un très grand humaniste. Alexandre le Grand, il est moins humaniste, hein. Il veut conquérir pour conquérir. Et vous savez, il est mort très tôt, hein. Il est mort à l'âge de 33 ans. Et on raconte qu'à la fin de ses jours, il s'est assis et il a pleuré amèrement parce qu'il n'avait plus rien à conquérir. Alexandre le Grand a conquéri toute la Méditerranée et il a étendu son empire jusqu'en Asie, hein. Il a conquéri presque toute l'Asie. Ça a été le plus grand conquérant de tous les conquérants. Jamais un empire n'avait été aussi loin, même les Romains n'iront pas aussi loin qu'Alexandre le Grand avait été, hein. Alors Alexandre le Grand va conquérir le monde à son tour. Et à sa mort, mais son empire va être séparé entre 4 de ses généraux. Et le général d'Alexandre qui va hériter de toute la région de la Syrie et la Palestine, c'est Séleucide, hein? Alors on va parler de la dynastie des Séleucides. Et dans cette dynastie, il y a un homme qui se nomme Antioche d'Épiphanie, un homme cruel, hein? Un homme qui est très axé vers l'hellénisation, hein? L'hellénisation, ça veut dire l'inculturation grecque. On cherche à imposer la culture grecque partout dans le monde entier, hein? Et même les Juifs sont très favorables à l'hellénisation, hein? Certains sont contre, mais la majorité sont pour. On raconte que lorsque les cloches sonnaient, hein, pour les bains, les prêtres se dépêchaient de s'habiller pour se rendre rapidement au bain, hein. Les Grecs, une des choses qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont construit des gymnases partout, hein. Ils ont construit aussi des universités
où on a enseigné le grec, hein? Et par la suite, même la Bible va être traduite à Alexandrie en grec, hein? C'est ce qu'on appelle le livre de la Septante, hein? La Bible Septante. Alors, on impose la culture grecque dans les arts, la musique, la poésie, la philosophie, hein? Même au temps des jeunes chrétiens, le Nouveau Testament va être écrit en grec, hein? Car si les Romains ont conquéri le monde par la force, on dit que les Grecs ont conquis le monde par l'idéologie. Alors même au temps des Romains, on va parler de l'Empire gréco-romain, hein? Vous savez, l'apôtre Paul dit, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une vierge, lorsque les temps ont été accomplis. Hein? C'était vraiment un temps qui était propice. Les Grecs avaient inventé une langue qui était accessible à tous les peuples, et tous les peuples l'avaient appris. Alors, il y avait une langue universelle. Tandis que les Romains, eux, à cause qu'ils étaient un peuple très militarisé, avaient construit des routes qui allaient partout dans le monde. Hein? Alors, la communication pouvait se faire d'une façon plus rapide. Hein? Les gens pouvaient se comprendre maintenant, peu importe la région du monde dans laquelle ils vivaient. Le grec était dominant. Hein? Alors, Antioche d'Épiphanie, il cherche à helléniser la Judée. Hein? Et plusieurs Juifs sont de son avis, ils aiment cette culture. Mais les Juifs radicaux, les Juifs fondamentalistes ne sont pas d'accord. Il va commencer à y avoir des émeutes en Israël. Il va commencer à y avoir des guerres civiles. Et Antioche d'Épiphanie, il veut faire la guerre à l'Égypte. Mais il doit revenir parce qu'il y a des troubles sur son territoire. Il doit venir ramener la paix. Et ce qu'il va faire, ce n'est pas la meilleure des choses à faire pour ramener la paix dans une population. Il va carrément interdire le judaïsme. Il va interdire, il va rendre illégale la lecture de la Torah. Il va rendre illégale l'observance des jours de sabbat. Il va rendre illégale la circoncision. Le judaïsme devient quelque chose d'illégal. Et il veut vraiment provoquer les Juifs. Hein? Il va même offrir des cochons en sacrifice dans le temple. C'est ce que les Juifs ont appelé l'abomination de la désolation. Et à cette époque, on a voulu forcer un haut dignitaire juif à offrir un sacrifice de cochon. Et bien sûr, il a refusé et il a tué un grec et il s'est enfui dans les montagnes. Et c'est de ces montagnes qu'il va commencer la résistance face à l'envahisseur. On nomme cette période la période des Maccabées ou la période de la dynastie hasmonéenne, hein, car cet homme, Mattathias, avec ses fils et ses petits-fils, vont se révolter contre toute cette tentative d'inculturation grecque et ils vont chercher à avoir leur autonomie religieuse. Et c'est de ce qu'on va parler au prochain segment audio de la période hasmonéenne, la période des Maccabées. Hein? Maccabées, ça veut simplement dire marteau. Vous savez, en Israël, à l'heure actuelle, il y a des gymnases qui portent le nom de Maccabée, hein? le nom de marteau. Alors, au prochain segment, on va rentrer plus en profondeur dans cette période des Maccabées, qu'est-ce qui s'est passé, hein, qui va avoir une influence sur l'Église naissante. Hein. Alors, j'espère que vous avez appris des choses pendant ce segment et je vous remercie d'avoir été attentif et à la prochaine. Bye!